Alors, bonsoir à tous. Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors, c'est un réel plaisir pour moi d'être là à vous présenter la suite de notre formation intitulée Trading de A à Z. Nous continuons avec notre chapitre 8 intitulé Comment maîtriser l'outil TradingView de A à Z. Alors, prends un verre de café, allonge-toi, prends un stylo et une feuille et on continue juste après l'introduction. Alors, tu comptes apprendre à utiliser TradingView, mais tu trouves la plateforme compliquée. Pas de stress. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment maîtriser TradingView de A à Z, même si tu n'as jamais ouvert un graphique de ta vie. À la fin de cette vidéo, tu sauras analyser un marché et personnaliser ton espace de travail comme un professionnel. Alors, on part directement. À la partie 1, nous allons d'abord voir la création de compte et interface. Et pour cela, nous allons reprendre en arrière parce que là, je ne vais pas aller avec mon compte directement. Nous allons aller avec un compte que nous allons créer ensemble pas à pas. Pour cela, nous allons aller, vous partez sur la barre de recherche, vous cherchez TradingView. Vous pouvez déjà télécharger l'application et l'installer. Là, je vois que j'ai mon compte qui est là. Je vais le supprimer d'abord. Donc, je vais laisser le lien de TradingView dans la description sous cette vidéo. Alors, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors, nous allons directement. Donc, pour cela, nous allons, après avoir rentré dans leur site TradingView, nous partons dans Commencer en même temps. Clique dans Commencer et nous allons créer un compte gratuitement. Parce que sachez que TradingView peut vous permettre de créer un compte gratuitement pour le début. Ce que vous voyez. Donc, cela nous partons dans cette. Pas aller dans Connecter. Maintenant, si vous avez directement votre compte email dans votre ordinateur, vous allez voir que ça va sortir directement. Moi, je ne vais pas le mettre. Je vais faire comme si je commençais nouvellement. Alors, voyons voir. Comme je vais mettre. Prenons un compte email qui est là. Et je pars directement dans Continuer pour l'inscription. Nous avons choisi le forfait gratuit. Après avoir fini de créer le compte, nous avons choisi un compte email directement. Nous choisissons un nom d'utilisateur. Cliquons dans recevoir un email de marketing. Mettez j'ai lu et j'accepte. Le cocher aussi. Et vous cliquez dans suivant. Là, ça nous ramène directement sur le site. On part dans produit, super chart. Et notre espace de travail est fin prêt. Voyez un peu. Par exemple, là, nous avons déjà un exemple de graphique qui est là. Et ce graphique, c'est le graphique du CAC 40. C'est les 40 plus grandes entreprises de l'Europe. Ensuite, nous allons voir à droite, l'interface à droite, nous allons voir la barre de recherche qui est là. Nous allons voir ici les watch lists. Nous allons voir toutes les paires que nous allons utiliser pour trader.
Et si nous partons en haut à gauche ici, nous allons voir richesse de symboles. Vous pouvez rentrer ici, vous tapez le symbole que vous voulez, par exemple la paire de devises. Prenons un exemple, l'euro USD. Si tu veux analyser l'euro USD, tu rentres dans euro USD, tu cliques, tu vas voir le graphique de l'euro USD. Voyez un peu. Ensuite, le graphique qui est ici central, c'est sur ça que nous allons analyser et prendre nos positions. Et si nous voyons ici à gauche, vous allez voir la barre qui est à gauche ici, verticale. Vous allez voir les barres d'outils, soit notamment les dessins. Vous allez voir les lignes de tendance que vous pouvez utiliser pour tracer vos lignes de tendance ici. Par exemple, pour voir si la tendance elle est haussière ou baissière. Ensuite, vous pouvez voir aussi l'outil Fibonacci. Nous allons voir la suite avec à travers nos analyses avec la stratégie que je vais vous présenter ici gratuitement. Vous allez voir l'outil Fibonacci. Ensuite, vous allez voir les outils de prise de position. Les positions longues et positions short, vous pouvez les ajouter à ce niveau. Position short ici. Ainsi de suite, ainsi de suite. Après, vous allez voir à la barre en haut, sur la barre où vous avez trouvé votre recherche de symboles, nous allons voir les indicateurs. Les indicateurs que vous pouvez utiliser pour vos analyses et consorts. C'est un EMA double. Ce sont des moyennes mobiles que vous pouvez mettre en fonction de, bien sûr, votre stratégie. Ça, c'est ici, indicateur. Ensuite, vous allez voir les unités de temps qui sont ici. Les unités de temps, par exemple, là, nous sommes en daily et chaque bougie équivaut à une journée. Vous avez vu que nous avons vu ça au niveau des bougies. Quand nous avons fait le chapitre sur les bougies, et là, vous allez voir les différentes unités de temps sur lesquelles vous pouvez choisir les minutes, les heures, les semaines, les jours. Par exemple, si on prend le H1, vous allez voir que chaque bougie ici équivaut à une heure de temps. Vous allez voir ici, on a une bougie de 14 heures, ensuite une bougie de 15 heures, etc., etc., en fonction de l'unité de temps que vous voulez utiliser. Est-ce que vous voyez? Ensuite, vous avez les modèles ici, modèles d'indicateurs que vous pouvez changer après. Alerte, les alertes de prise de position. Par exemple, si vous avez analysé que vous attendez le prix à quelque part, si le prix arrive là-bas, il va activer l'alerte et ça va faire. Ensuite, on a l'outil replay. Replay, c'est pour ceux qui sont abonnés. C'est pas disponible pour l'option gratuite. Mais à la suite, vous allez voir que avec plus de maîtrise, vous allez devoir prendre l'option payante pour pouvoir bénéficier de plusieurs avantages. Est-ce que vous voyez? Ensuite, les zones en bas. Zone en bas, on a les idées de charte, les calendriers économiques, etc., etc. Vous voyez ici, on a screen print, on a notre calendrier économique ici que vous pouvez rentrer directement, voir les annonces intéressantes de la journée et les jours à venir, les semaines à venir, directement sur TradingView. Cela n'était pas très disponible, mais maintenant, et TradingView là, ils l'ont inséré en fait. Donc, c'est un peu ça. Et un message, je sais pas quoi. Vous allez voir horizontalement là, vous allez voir que ça va présenter les jours, la date, l'heure. Si c'est en minutes, vous allez voir les minutes, tout ça là-bas. Ici, vous allez voir le prix, la barre verticale qui est à droite ici. Vous allez voir les différents prix. Par exemple, là actuellement, l'euro USD est à 1,16426. Que vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Dans cette barre, vous allez voir
watchlist, détails et nouvelles, alarme et absence des objets, fenêtres. Personnellement, je les utilise pas trop. Chat aussi, je les utilise pas trop. Voilà. Madame, là, vous avez faire une saisie d'écran. Si vous voulez faire une capture d'écran de votre espace de travail, vous pouvez le faire tranquillement, sans problème. Et que c'est téléchargé directement dans mes fichiers. Donc, vous voyez un peu. Donc, ici, on a configuration, paramètres où vous pouvez configurer vos bougies. Moi, personnellement, j'utilise le noir et le blanc. Bon, à titre d'exemple, je ne vais pas trop rentrer trop en détail. Mais vous aurez le temps de checker et de faire vos configurations en fonction de ce que vous voulez. Ligne, détail, on a les logos et consorts, échelle, toile. De toute façon, ça sera personnel. Plus vous allez manipuler les paramètres, plus vous saurez ce que vous allez en faire. Ok? Alors, maintenant en partie 2, lire un graphique sur TradingView. Lire un graphique sur TradingView, nous allons aller d'abord dans les unités de temps. Par exemple, si on part ici, vous allez voir les différentes unités de temps qui sont là. Déjà, en 1 minute, on a ça. Si vous ne voulez pas repartir en haut pour cliquer, vous pouvez aller directement là. À 5 minutes, par exemple, je clique 5, puis je lance. Je vois que mon graphique va sortir. Les bougies ne se ressemblent pas, généralement, parce que ce n'est pas les mêmes unités de temps. On peut partir dans 1D, qui est les bougies de une journée. Allez voir que c'est ça aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez voir qu'il y aura une modification de type de graphique. Le chandelier japonais et les lignes et barres. Vous voyez que on peut analyser, aller en arrière pour analyser. Par exemple, là, vous pouvez dire que nous avions une tendance qui était baissière ici. Nous avons vu les structures de tendance, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons eu quoi? Si nous prenons notre outil rectangle ici, nous avons vu que on peut avoir une résistance ici. Vous pouvez avec ça faire une analyse, dire que le marché allait monter à partir de là. Et puis prendre notre outil position long, on place ici, on place notre SL ici, on attend le marché par exemple ici. On peut prendre cette position et puis ça allait être un take profit tranquillement. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? D'accord. Donc, il faut apprendre à l'utiliser au fur et à mesure. Vous allez voir que ça va venir avec le temps. Ici, j'ai changé la couleur de mes chandeliers verts. Donc, vous allez voir que c'est comme ce qu'on avait vu. Chandelier noir représente les tendances haussières que le marché est à la hausse. Rouge représente que le marché est en baisse. Est-ce que vous voyez? Donc, il est aussi important de comprendre les échelles de prix. Vous voyez qu'en daily, le marché était à la hausse. Ensuite, le marché est en train de ranger. On peut placer genre un support ici en fonction de la stratégie, bien sûr. Et attendre le marché qui casse ici, prendre une vente. Ça dépend de ta stratégie, bien sûr. Alors, si on descend en petite unité de temps, par exemple la H4, cliquez directement 4H. Allez voir que les bougies seront beaucoup plus petites. Nous avons les mêmes structures, mais des bougies qui sont plus petites en fait. Donc, c'est pas totalement pareil. Ça vous permet d'avoir une autre vision du marché et de rentrer en position. Merci. En partie 3, nous allons apprendre à utiliser les outils de dessin. Pour cela, je supprime déjà l'outil supprimer. Ici, je supprime déjà tous mes outils que j'avais mis.
D'accord. Donc, par exemple, là, les barres d'outils à gauche sont là pourquoi? La ligne horizontale, déjà, on peut le prendre. La ligne horizontale peut être considérée comme ligne de tendance. Par exemple, là, nous étions en daily. Nous allons repartir en daily pour voir. Et nous allons voir l'exemple ici, directement ici. Et vous allez voir que si, par exemple, je place ma ligne de tendance comme ça, cette ligne horizontale nous permet... Non, cette ligne de tendance du moins. C'est-à-dire, c'est une ligne que tu peux mettre horizontale, verticale, comme tu veux en fait. Donc, c'est une ligne que je peux utiliser. Et ça, on appelle ligne de tendance. Est-ce que vous voyez? Ensuite, nous allons voir le rectangle. Le rectangle qui est une ligne horizontale de support et de résistance. On peut utiliser ça pour tracer, pour matérialiser le support et résistance. Par exemple, si je place lui là ici, ce rectangle là, ici, il est considéré comme étant un support, par exemple. Et par exemple, si je le remets encore ici en haut, on a vu ça au niveau des structures de marché, dans notre chapitre de structures de marché. Nous allons voir que ici, il est considéré comme étant une résistance. Ainsi de suite. On peut le retrouver un peu partout. Même ici, comme un support. Et là, lui c'est un support et lui devient une résistance pour lui. Est-ce que vous voyez? D'accord. Il n'y a pas de souci. Après ça, nous pouvons utiliser aussi l'outil Fibonacci. L'outil Fibonacci, nous allons voir ça à la longue. L'outil Fibonacci qui est utilisé, bon, finalement, on le paramètre pour utiliser les niveaux 68 et 72% de Fibonacci pour pouvoir faire des positions 61 du moins et 78. Donc, généralement, c'est ces trucs qu'on utilise. Nous allons avoir le temps de revenir là-dessus pour mieux les paramétrer et qu'on sort. Là, ici, je vais aller juste brièvement pour que vous puissiez mieux comprendre. Je ne vais pas toutes les paramétrer. Vous voyez, vous pouvez utiliser le Fibonacci, par exemple, ici, pour prendre position aussi. Vous voyez, là, je l'utilise, je place comme ça. Et puis, j'attends que le marché arrive ici, par exemple. Je prends position à l'achat et je sors en profit tranquillement. C'est pas aussi compliqué que ça. Donc, alors, comme astuce, je vais vous donner une astuce. Alors, organise tes tracés avec des couleurs différentes. Tu peux mettre genre le support en, en rouge, par exemple. Les résistances en vert, par exemple. Je sais pas, ça dépend de toi. Ça va dépendre de toi. Même tes trendlines, tu peux changer la couleur de tes trendlines. Moi, j'aime beaucoup plus changer les couleurs pour mieux personnaliser la chose pour moi. En fait, est-ce que vous voyez? D'accord. Alors, partie 4. Ajouter et gérer les indicateurs. Nous avons vu un peu les indicateurs qui sont en haut. Si nous partons dans indicateurs et nous prenons par exemple les moyennes mobiles. Nous avons vu ça aussi dans les structures de marché, si je ne me trompe pas. Prenons genre les moyennes mobiles simples par exemple. J'avais déjà mis un DM, un DEMA. Prenons cette moyenne mobile où nous avons cliqué. Nous pouvons le paramétrer en fonction de nos besoins. Ici, il est à 9 périodes. Vous pouvez changer la période de notre moyenne mobile et mettre par exemple moyenne mobile à 15. Et puis voir ce que ça va donner. Vous voyez que ça change. Là, on paramètre ça en fonction de notre stratégie et en fonction de nos besoins. Est-ce que vous voyez? Ou bien, si on ne veut pas la moyenne mobile, si on n'utilise pas ça, on peut utiliser aussi un indicateur qu'on appelle un RSI. L'RSI aussi a son importance pour ceux qui l'utilisent.
il n'y a pas de souci. Il y a plein de moyens mobiles. Je pense que je vais faire une vidéo très prochainement pour mieux expliquer les moyens mobiles et les différentes stratégies que vous pouvez utiliser avec ça. Donc, vous pouvez les utiliser de toute façon. En fonction de la stratégie, vous saurez les paramétrer. Il faut savoir les paramétrer et savoir les utiliser. Déjà là, sur cette vidéo, je vais juste vous montrer là où vous pouvez rentrer pour avoir ça facilement. Donc, comme astuce, moi je vais te dire de ne pas trop utiliser les indicateurs, sinon tu risques de te perdre. Parce que s'il y a beaucoup d'indicateurs, écoutez, en trading là, le trading là n'est pas compliqué, c'est très simple. Ça veut dire, moins tu as d'indicateurs, mieux c'est. Je répète, moins tu as d'indicateurs, mieux c'est. Plus tu as un marché qui est très limpide. Par exemple, si je prends un exemple ici, il y a des gens qui traitent uniquement que les chiffres ronds. Par exemple, si vous voyez le chiffre rond qui est là, nous allons voir ça aussi à la longue. Si vous prenez par exemple lui là, c'est un chiffre rond de les 1,14, les round number. Vous pouvez attendre genre le marché ici et prendre position. Par exemple, si je pars en H1, je peux voir une belle position ici que je pouvais prendre. Bel achat ici. Vous voyez, après la confirmation, je prends ma position ici. Je mets mon take profit ici. Et je mets mon SL un peu en bas. Et vous voyez voir que je sors en positif. Je vous dis bien que ça dépend vraiment de la stratégie que vous utilisez. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, moins tu as d'indicateurs, mieux c'est. Okay? Donc, choisissez bien en fonction de ça vos stratégies. Est-ce que vous voyez? D'accord. Alors, partie 5. Alerte et watch list. Vous pouvez configurer les alertes comme ce que je l'avais expliqué. Même si je suis là et que après mon analyse, je sais que le marché doit arriver peut-être ici. Si par exemple je trade les ordres blocs, ce genre de truc là, je peux voir genre une zone qui est là. Puis je décide de placer une alerte ici. Je clique plus là ici, puis je mets ajouter une alerte. De sorte que je ferme mon écran et puis je pars. De sorte que si le marché arrive là, le marché va déclencher mon alerte et ça va sonner. À ce moment, tu connectes ça avec ton téléphone, les paramètres de l'alerte que tu peux éditer. Tu mets ça, notification, tu mets envoyer un mail si tu veux, notification par application, message. Tu peux mettre un nom de l'alerte si tu veux, notification, tu mets envoyer un texte, ainsi de suite si tu veux. Donc que si le marché arrive là-bas, ça va sonner et puis ça va te signaler que il y a une position à prendre. Ok? Ok. Alors, partie 6. Personnaliser ton espace de travail. Pour cela, je vais supprimer encore ça, tous mes outils ainsi que l'alerte. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est pas grave. Je supprime mon alerte. Ensuite, et personnaliser son espace de travail. Alors, ça dépend de vous, hein. Moi particulièrement, mon espace de travail, vous allez voir que, aïe, elle est comme ça. Vous voyez que je l'ai tellement personnalisé. Mon fond est noir, mon truc est, mes bougies c'est blanc et noir, par exemple. Si vous voulez, vous pouvez là essayer de les personnaliser avec configuration. L'échelle ligne de tendance, ça c'est les alertes que tu peux configurer là. Vous voyez un peu, ça c'est bon, ça c'est la toile. La toile c'est, tu peux changer ça comme tu veux. Le fond qui est là, ce que vous voyez.
Tout comme tu peux prendre genre ligne de grille aussi. Tu peux choisir d'enlever les lignes de grille. Vous allez voir qu'il n'y aura plus de lignes de grille. Mire, etc., etc. Vous pouvez changer les textes et consorts. De toute façon, vous aurez le temps de repartir sur TradingView et d'essayer de manipuler tous ces trucs. Ensuite, on a mise en page multi-écran. Mise en page multi-écran pour mieux voir les comparaisons de plusieurs actifs. Bon, puisque nous, on n'a pas de truc, on n'a pas de version payante. Je suis pas en version abonnée pour le débutant. Vous pouvez trouver ça ici. Configuration de mise en page. Vous pouvez décider de configurer ça comme ça. Mais comme on n'est pas abonné, vous n'allez pas pouvoir l'avoir. Une fois abonné, vous allez voir que les différentes mises en page seront là. Vous pouvez choisir plusieurs écrans en même temps sur le même espace de travail. Vous voyez un peu? D'accord. On continue. Maintenant, en astuce, je vais vous dire que de sauvegarder ton espace de travail pour ne pas tout recommencer à chaque fois. Donc, après avoir fini, tu dois t'assurer à ce que ça soit bien sauvegardé. Ok? D'accord. Alors, partie 7. Avantages et limites de TradingView. Les points forts. Les points forts, c'est qu'ils sont intuitifs, très complets. C'est pas comme les autres plateformes d'analyse où c'est pas trop complet et qu'on sort TradingView est complet, il donne toutes les visions du marché. Il est accessible partout, partout où vous êtes, vous pouvez l'avoir et partage facile aussi, très facile de l'utiliser. Même si tu n'es pas en version payante, tu peux l'utiliser très facilement et avoir de l'argent avec. Ok? Donc il a aussi ses limites. Donc les limites certaines fonctions sont payantes, bien sûr, naturellement. Léger décalage de prix selon les brokers. Certains brokers disent que TradingView a un peu de décalage. Mais c'est comme ça en fait. Ils n'ont pas toujours les mêmes cotations des prix. Ok? D'accord. Donc en conclusion, TradingView c'est bien plus qu'un simple graphique. C'est un tableau de bord de trader. Tous les traders, bon, la plupart utilisent TradingView pour leurs analyses. Donc, naturellement, c'est le tableau de bord. C'est le plus utilisé même dans le trading. MetaTrader, c'est juste pour les prises de position et comme ça. Ouais, un peu. En maîtrisant cet outil, tu as déjà un énorme avantage pour analyser et comprendre les marchés facilement. Ok? Alors, si tu veux que je fasse une vidéo sur les meilleurs indicateurs à utiliser sur TradingView, mets TV en commentaire et abonne-toi dès maintenant. C'était Onen Douamba. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine pour la suite de notre formation. Allez, ciao.